Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Jim Sordet, bonjour. Bonjour. Très jeune élu PLR, au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche, vous venez de fêter vos 24 ans. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, on le verra tout à l'heure. Et récemment, dans le matin, vous nous expliquez que la Suisse est passée de « en couple » à « c'est compliqué » avec l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'était juste une simple boutade sur le fait des votations fédérales du 9 février qui fait couler beaucoup d'encre. Et pas que de l'encre, parce que malheureusement, on a appris tout récemment que Erasmus était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est un peu le premier acte d'une longue série. Ça ne fait pas que couler de l'encre, ça fait couler du sang, c'est ça ? Ça va faire couler. C'est un peu fort quand même, non ? C'est un peu fort, oui, je suis d'accord. Mais on va, à mon avis, je pense, vers des temps assez peu clair dans l'histoire. Malheureusement, ils font un petit peu ça, je pense, pour qu'on se rende compte un petit peu de la chance qu'on a aussi en Suisse. Ce vocabulaire de « en couple » assez compliqué, ça fait référence à Facebook. C'est un moyen aussi d'expliquer aux jeunes ce qui s'est passé ? Alors tout à fait, il y a pas mal de jeunes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui sont même assez contents de voir l'implication politique que je donne et aussi des fois des explications parce que c'est pas toujours très clair de ce qui se passe au niveau fédéral ou au niveau cantonal. Donc ça aussi donne une nouvelle optique dans une nouvelle communication aussi. On a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. La campagne ne s'est pas faite massivement sur les réseaux sociaux, mais l'après-campagne, oui. L'après-votation, l'annonce, les réactions. Est-ce que là, il n'y a pas la preuve qu'il fallait faire plus en fait sur les réseaux sociaux avant aussi ? Alors, effectivement, on a eu 14 000 tweets sur Twitter, en l'occurrence. Après le 9 février, ou le 9 février. Entre l'ouverture des bureaux de vote à 10 h du matin, le 9 février, et 24 heures plus tard, on a eu 14 000 tweets sur le hashtag CHVote. Et j'imagine que le gros des votes était après l'annonce des résultats, le gros des tweets. Le gros des tweets, oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où on a eu les résultats, c'était clair qu'il y avait une certaine attente que ça ne passe pas cette initiative. Et c'est toujours les gens qui ont envie qui sont contre quelque chose, qui sont plus affectés, plus actifs, effectivement. Donc, partant de là, ça a causé un certain nombre de... Mais sur cette question de la mobilisation sur les réseaux sociaux après coup, est-ce que là, on n'aurait pas dû faire plus avant ? Et quand je dis on, c'est surtout vous. Alors, fondamentalement, oui, on aurait pu faire mieux. Mais en Suisse, on n'est pas encore trop réseaux sociaux. On n'est pas trop Facebook, pas trop Twitter. Ça commence à venir. Typiquement, les élections cantonales genevoises ont été particulièrement bien suivies sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce qu'il y a eu des petites phrases, des débats. Il y avait du croustillant. Il y avait du croustillant. On voyait le conseiller d'État maintenant, Luc Bartassa, qui répondait à un certain nombre de ses électeurs. Ou même avec des fautes d'orthographe d'ailleurs, comme tous les bons Facebookers. Oui, ça je vous laisse seul juge. Sur Twitter encore, on peut se permettre d'oublier quelques caractères parce qu'on en a que 140. Sur Facebook, effectivement, c'est un petit peu plus restreint. Oui. Vous dites, je crois que notre cher président de la Confédération a rappelé qui était le patron. Ça, c'est suite à la fameuse conférence de presse où Didier Burkhalter demande à des journalistes s'exprimant en allemand de s'exprimer en français, la langue de la région dynamique. Je cite Didier Burkhalter. Là, vous étiez particulièrement fier de votre Didier. Oui, exactement, puisque fondamentalement, il y a aussi tout cet aspect où on oublie souvent la Romandie. Et là, ça fait du bien aussi d'avoir un président PLR et roman. Donc, à partant de là, on sait aussi, parce que on sait typiquement, c'est des statistiques de l'OFS qui dit que la région, l'Arc lémanique, est quand même l'une des régions les plus dynamiques de Suisse. Donc, il est clair que le vote qui s'est fait en Romandie, qui n'était pas forcément très clair, d'ailleurs, sauf erreur, ça tourne autour des 55%, n'était pas au rendez-vous malheureusement. Vous dites, c'est quand même plus classe qu'un UDC zurichois rétrograde. Alors ça oui. C'est pas du vocabulaire politique là. Non, ça c'est clair que c'était plutôt mon avis plutôt personnel, même si on est d'accord qu'il y a bon nombre de politiciens qui doivent aussi partager un petit peu mon avis.
Parce que on sait typiquement, et ça je l'ai expérimenté au travers de la session des jeunes, le président, enfin l'ancien président maintenant, Willy Maurer, ne sait pas parler le français. Donc c'est quand même assez difficile de communiquer avec quelqu'un qui lit ses fiches en fait, parce que dans les coulisses, on voit clairement que c'est ses conseillers qui... Willy Maurer parle un peu le français quand même. Oui. Hein. Est-ce que vous parlez allemand aussi bien que Willy Maurer parle français? Malheureusement non, mais il y a une certaine tradition qui veut que on souhaite... Enfin, et puis je ne suis pas président de la Confédération, je ne suis pas conseiller fédéral ni autre, donc partant de là, je pense qu'il y a aussi un respect des minorités à avoir, et quand on voit les attaques contre la Romandie de Christophe Blocher, c'est clairement ça qui était dans le viseur aussi. Bon, on vous comprend bien. Ce que je voulais dire, c'est que le vocabulaire politique de « c'est quand même plus la classe », c'est un vocabulaire jeune qui a sûrement beaucoup de succès auprès des jeunes. Oui. Est-ce que vous pensez, et ce serait un plus, que vous arriverez à tenir ce vocabulaire au fur et à mesure que vous grimperez les échelons politiques? Je l'espère, parce que je me rends compte qu'avec les années qui passent aussi, même si je n'ai que 24 ans, je me rends compte que les préoccupations que j'avais à 17-18 ans commencent à ne plus être les mêmes que celles que j'ai maintenant. Donc le vocabulaire non plus. Le vocabulaire non plus. Donc voilà, c'est un peu malheureux. On peut être geek et politicien selon vous, parce que manifestement vous êtes les deux. Hein. Alors, C'est oui, facile? c'est facile, oui. Disons que je fais de l'informatique, hein, je travaille en tant qu'informaticien. Et donc oui, c'est assez facile pour moi d'être actif sur tout ce qui est derrière un écran. Donc partant de ce principe-là, moi je n'ai pas spécialement de Il y a quand soucis. même deux manières très différentes de fonctionner. Sur Internet, c'est le direct, la simplicité, la sympathie. Politicien, c'est tout le contraire. Il y a des processus, il y a une manière de s'exprimer. Le direct est très rarement privilégié, ou alors souvent pour de mauvaises raisons. Est-ce que vous pensez que là, il faut savoir parfois s'adapter à deux univers différents? Alors ça c'est évidemment clair, parce que quand vous êtes devant une assemblée, quelle qu'elle soit, que ce soit dans une association, que ce soit dans une politique ou même au Conseil général, il est clair que vous ne pouvez pas tenir le même langage que vous avez sur les réseaux sociaux. Donc ça... Vous dites, il est clair que pourquoi? Parce que, parce qu'on appelle ça des invectives. Par exemple, quand vous êtes au Conseil général, enfin pour mon part au Conseil général, c'est le représentant du groupe un tel qu'on doit interpeller, et non pas monsieur, et on s'adresse toujours au président. Il y a toujours un certain nombre de protocoles à respecter. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui rend précisément la politique de votre commune ou d'ailleurs particulièrement indigeste pour les jeunes qui ont l'habitude justement d'une communication aux réseaux sociaux instantanée? Et c'est là tout le rôle du politicien, parce que c'est là l'important de faire la communication entre les gens qui n'aiment pas beaucoup voir tout ce théâtre qui est là, et l'action dans la rue. Vous ne tenez pas le même discours sur les réseaux sociaux que dans la rue qu'au Conseil général. Donc d'une certaine manière, il y a un troisième média qui est les réseaux sociaux, et là-dedans, ça rentre tout à fait en ligne de compte. Bon, vous rencontrez les jeunes dans votre vie quotidienne et puis sur les réseaux sociaux. Quelles sont leurs attentes envers les politiciens que vous côtoyez tous les jours? Beaucoup de choses. Alors, si on parle de la politique plutôt communale, ils attendent qu'il y ait une réelle explication aussi de ce qui est décidé. Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Ça part de ce principe-là. Pourquoi est-ce que la commune ne peut pas ouvrir un bar dans une certaine commune? Les attentes des jeunes que vous côtoyez sont vraiment aussi simplistes que ça? Oui, quand même. Parce qu'il y a une différenciation entre le public-privé. Donc, une commune ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, malheureusement. Et d'une certaine manière, il y a aussi une volonté d'avoir, comment dire, la volonté, il peut y avoir une volonté politique, mais il peut y avoir aussi une volonté populaire, à savoir qu'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose, eh bien, ça peut se regrouper en association, en votation, ça peut se regrouper en créant une entreprise. Et il y a différents moyens de faire, entre guillemets, de la politique au sens
stricte du terme, donc c'est-à-dire la vie de la cité. Ça, c'est la définition claire de la politique. Aujourd'hui, la politique politicienne qui se fait au Conseil général, aujourd'hui, on règle les questions de budget, on règle les questions de refaire un quartier en écoquartier, de faire de nouveaux immeubles, etc., etc. D'accord. Vous vous mobilisez aussi beaucoup pour la session des jeunes. D'abord, expliquez-nous ce que c'est, et puis ensuite, vous nous expliquerez s'il y a tant de jeunes que ça qui se mobilisent en politique dans la session des jeunes. Alors, dans la session des jeunes, il y a 200 jeunes qui sont pris chaque année au Palais fédéral. Pour ma part, je suis modérateur depuis quelques années maintenant. Et là-dedans, on forme en fait les jeunes au processus politique. C'est-à-dire… Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué, mais en fait, en réalité, ça ne l'est pas trop parce qu'on prend des aspects un peu plus simples, dans le sens où on prend… je vais prendre un exemple tout à fait concret. Il y avait un truc, une motion, une motion pour légaliser le mariage pour tous, qui est… donc c'est-à-dire le mariage homosexuel et ce genre de choses. Parce qu'il y avait tout un aspect dans la Constitution c'est un homme et une femme. Et les jeunes ne trouvaient pas ça normal que ça soit écrit de but en blanc, un homme et une femme. Donc partant de là-dessus, il y a tout un processus qui se crée. Donc c'est-à-dire que ces jeunes, on les met dans des commissions, comme au Palais fédéral, ils travaillent pendant 2 jours. Et puis pendant 2 jours, ils sont en train de siéger sur les sièges des conseillers nationaux et ils vont voter. Si c'est accepté, la pétition sera proposée au Conseil national qui classera ou qui étudiera la question, ce qui est déjà arrivé 1 ou 2 fois, sauf erreur, en 20 ans. Et puis tout le reste en découle, ça en fait des lois, etc. Et vous voyez beaucoup de jeunes motivés d'abord à participer et ensuite motivés par l'ensemble de ce processus, comme vous dites? Ça dépend des cantons, mais oui, il y en a beaucoup. Quels sont les cantons Quels sont les cantons qui se mobilisent le plus? Ouais, ou le moins? Ou le moins Neuchâtel est quand même dans les moins, parce que je présume que la publicité qui en est faite différencie en fonction des cantons, c'est pour ça. Chaque année, on voit les mêmes personnes qui viennent de Neuchâtel, alors que dans les autres cantons, style Zurich, où il y a beaucoup d'habitants, ou Lausanne… Il faut dire aux Neuchâtelois de s'inscrire à la session des jeunes, c'est ça? D'accord. Et ensuite, ils comprendront le processus politique. Ils vous découragent ou non, ce processus politique, depuis que vous vous lancez? Là, vous êtes au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche, c'est une petite commune, hein, commune honorable, 4400, il y a un parlement, mais du coup vous vous frottez bien non seulement à ces institutions politiques et puis à votre parti. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous découvrez ce monde-là, il vous motive ou au contraire, ma foi, il a plutôt tendance à inhiber vos envies? Alors, les deux en même temps, parce que c'est motivant parce que vous pouvez voir un certain processus qui arrive à son terme. Il y a un certain nombre de projets qui ont été initiés avant que il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Je n'irai pas jusque-là, mais il y en a, effectivement, il y a certains projets qui prennent du temps. Mais il y en a d'autres qui prennent beaucoup moins de temps et ça se voit. Pour le reste, dans ça, c'est effectivement un point négatif que la politique, ça met du temps à se mettre en place. Mais ça, c'est pas forcément… C'est à la fois sa qualité et son défaut, parce que ça permet… Alors certes, il y a l'évolution de la population qui fait que ça évolue. Et le défaut, c'est que ça met… on a toute une génération de politiciens qui part, et puis qu'il faut reformer les nouveaux au dossier, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Mais la politique est quelque chose de fondamentalement intéressant parce qu'il y a tout cet aspect où vous pouvez faire évoluer quotidiennement la vie des gens. Et ça, c'est un aspect qui est quand même assez fort dans la politique. Même si ça ne se voit pas tout de suite, mais ça se verra. J'ai une vidéo à vous montrer, Jim Sordet. Regardez ceci.
y a vu la vidéo parodique du look back, c'est Voilà, une du opération look back, qu'a ouais. lancé Facebook, où en fait ils généraient une vidéo en fonction de vos publications qui étaient les plus populaires. C'est une parodie du look back éventuel de François Hollande. Plus généralement, on y voit comment les politiciens utilisent les réseaux sociaux. Et là, c'est pas si parodique que ça. On voit qu'il y a sur les réseaux sociaux un mélange total entre vie privée et vie publique, un mélange qui souvent profite aux politiciens. Est-ce que là, vous avez l'impression qu'il y a une dérive particulière de se mettre en avant soi-même en plus de ce qu'on a à dire et que les deux fassent une sorte de tout et finalement on ne sait pas si on est séduit par la personne ou par ses idées? Alors, pour ma part, je fais clairement la distinction entre ma vie privée et ma vie publique. Il y a certaines Sur Facebook, c'est sur difficile sur quand même. Facebook, c'est difficile, même si il y a la possibilité de faire des programmations pour dire je veux publier ça à l'ensemble du réseau Facebook ou publier ça à un certain nombre d'amis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un groupe d'amis où si je dois publier des trucs, ben, seuls eux peuvent voir cette publication. D'accord. Et au final, on vous voit par exemple ami-ami avec Darius Rochebain à la tour de la RTS. Ça, c'est pas du politique, Ça, c'est pas- du privé. ça, c'est- Et juste derrière, vous donnez une information politique. Il y a les deux, chez vous aussi. Oui, alors ça c'est clair. Bon, c'était une invitation cordiale à rencontrer le Je personnage. vous le reproche pas, mais vous noterez qu'il y a de la vie privée et de la vie politique. Oui, oui, tout à fait. Alors ça c'est clair, mais disons qu'on est fondamentalement tout le temps en représentation. Donc on doit malgré tout faire attention à ce qu'on dit tout le temps. Ce qui n'est pas un mal, parce que il y a des fois des mots qui sont plus hauts que d'autres, et c'est un peu malheureux, et c'est ce qui arrive souvent en politique, surtout à Genève. Entre les verres d'eau et les insultes, c'est comme ça. Vous Mais- faites le malin, mais à Neuchâtel, il y a quelques casseroles aussi. Hein. Oui, je sais. Bien. Mais bon, Donc pour terminer sur vie privée et vie publique sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que ça encourage? ça encourage, oui, parce que on peut pas dire que la politique est quelque chose de... Oui, j'arrive pas à concrétiser mon idée. De séparer? De séparer la vie publique et la vie privée. Didier Bourg-Qualter a décidé de faire d'avoir sa femme à ses côtés tout Frédéric. le temps. Voilà, tout à fait. Et partant de ce principe-là, pour moi, je trouve que c'est une plus-value à la fois pour la Suisse, parce que ça permet aussi d'être qualifié de grand pays malgré qu'on soit tout petit. Et là-dedans, ben, ça permet aussi d'être crédible parce que il a clairement une vie publique, une vie privée et une vie politique. Donc, partant de là, c'est clair que ça permet de faire tout un tas de nouvelles choses, de montrer aux gens qu'on n'est pas seulement des politiciens. Ça, c'est aussi une chose qui est D'humaniser importante. D'humaniser un peu la politique, parce que voilà. Ben, on vous humanisera alors en vous trouvant sur Facebook. Jim Sordet, vous avez un site internet aussi que vous pouvez nous donner. Sordet.ch, il faut que je C'est le tout fasse. simple. Sordet.ch, on ira voir. Et puis votre Facebook pour voir à la fois Oui. votre vie publique, Et mon votre vie Twitter. politique et votre vie privée et votre Twitter. On vous retrouve partout. On rappelle que vous êtes très jeune élu PLR au Conseil général de Corcelles-Cormodrèche et vous venez de fêter vos 24 ans. Bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup, Jim Sordet. À bientôt.